Bonjour tout le monde, je viens de finir ma valise de maternité car je pense que les jumeaux vont pas tarder à arriver. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun placement de produit dans cette vidéo et que c'est une valise prévue pour une moyenne de 3-4 jours minimum. J'ai une valise normale de la marque Walking Mom, elle a juste une poche principale. On commence par le linge, donc 2 culottes normales, 3 paires de chaussettes. J'en mets pas plus car je pense que je les porterai même pas. 2 soutiens-gorge, 2 pyjamas. Le premier est une grande taille et le deuxième, j'ai pris un haut un peu plus joli pour les photos. Et le pantalon, c'est un pantalon que j'avais pour la grossesse. De toute façon, je pense qu'après avoir accouché, j'aurai encore un bon petit bidou, donc je préfère rester sur des habits confortables. Un bon petit gilet en laine, lui aussi de grande taille, des oreillers colorés pour donner du peps, car entre l'anémie et l'accouchement, je ressemblerai à un cadavre. J'ai préparé une robe et une grosse veste en laine pour la sortie, et dans un coin de la maison, une robe de grossesse est prête pour le fatidique jour de l'accouchement. Une grande serviette de bain, des couches culottes jetables très glamour, un grand sachet plastique pour mettre mes affaires sales, les serviettes hygiéniques, une bouteille d'eau, le brumisateur, franchement je pense même pas que je m'en servirai, un grand paquet de mouchoirs, très important car la chute d'hormones nous fait pleurer pour rien. Une photo de mon fils qui est hyper importante. J'ai téléchargé sur mon téléphone et sur celui de mon chéri mon album préféré Wanderer de Mowgli. Mon journal de grossesse si jamais j'ai le temps et l'envie de le remplir. Ma trousse qui est à elle seule une papeterie. J'exagère clairement car un simple stylo suffit mais moi j'aime bien l'avoir avec moi. Et chez moi, qui dit trousse dit bullet journal. Je l'ai récemment changé simplement parce que j'ai flashé sur celui-ci. J'ai aussi pris un petit livre sur les mamans débordées, j'ai juste lu quelques pages pour l'instant. Ensuite, mon chargeur, mes écouteurs, une veilleuse, pensez à mettre des piles chargées parce que clairement, quand bébé va vous réveiller la nuit, ça vous évitera d'allumer les grandes lumières blanches de l'hôpital. Ma brosse à cheveux, mon maquillage qui comprend un blush de la marque Zao, je vous dis vite fait que c'est une marque bio non testée sur les animaux et je ferai bientôt une vidéo sur certains produits de cette marque que j'ai testé. Une poudre pour la brillance car sinon j'ai la zone T qui ressemble à un réfracteur. Un rouge à lèvres assez léger, un anti-cerne, un mascara. Ma brosse à dents, si vous avez une brosse à dents électrique comme moi, assurez-vous qu'elle soit chargée. Mes lunettes de vue avec des lingettes pour les nettoyer. Un petit miroir. Ma trousse de toilette qui est aussi de la marque Walking Mom et qui est pleine à craquer. À l'intérieur, il y a mon baume à lèvres, mon déodorant, de l'eau micellaire également de la marque Zao, mon dentifrice. Si comme moi vous avez eu de l'herpès labial, j'avais fait une recherche sur internet, j'ai vu que ça pouvait venir aussi du type de dentifrice que vous utilisez. Clairement, depuis que j'utilise celui-ci, j'en ai plus eu. Mon shampoing préféré de la marque Chlorane à la camomille. Du lait pour le corps, des cotons-tiges, des élastiques, lingette intime de Carrefour, mon éponge, mon savon pour les mains, mon démêlant, c'est le seul qui restait au drive donc je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Alors ça c'est des gants réutilisables, des tendances d'Emma que j'ai clairement piqué au cadeau de la liste de naissance de mes jumeaux et elles font office de lingette démaquillante. Mon gel douche et une petite eau de senteur Beach Vibes, ça sent vraiment très bon et c'est discret, c'est pas du tout fort, ça sera pas agressif pour les bébés. Un sac pour mettre des petites gourmandises, je l'avais préparé il y a quelques jours avec du Fanta, des paquets de chips, des barres de céréales, etc. J'ai tout mangé le temps de faire la vidéo. Enfin les pantoufles. Et pour finir, une chemise pour mettre les papiers que vous allez devoir amener avec vous à la maternité, mais aussi pour y mettre les papiers qu'ils vont vous donner eux là-bas. Amenez donc avec vous votre carte d'identité, la carte vitale, la mutuelle, la carte de groupe sanguin, vos analyses sanguines, vos échographies, le livret de famille, la reconnaissance anticipée que vous avez fait à la mairie, et si vous avez les coordonnées de la sage-femme qui vous suivra après la sortie de la maternité. Pensez aussi à un bloc-notes pour noter les heures des biberons, des cacas, etc. Si vous allaitez, pensez à prendre des vêtements et des soutiens-gorge adaptés à cet effet et des coquilles d'allaitement. Et la prochaine vidéo que je suis en train de préparer, c'est sur le sac de maternité pour le bébé ou les bébés.
Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu aider au moins l'une d'entre vous. À très bientôt!